Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le tirage général du mois de novembre pour le signe du Verseau. Alors petit changement ce mois-ci, déjà j'ai changé de tirage, j'ai voulu faire un petit peu de changement dans ce que je vous propose. Également je prends un signe au hasard, donc ils ne suivront plus forcément la roue astrologique au niveau de la diffusion. Donc c'est un tirage général comme d'habitude, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Certains domaines de ce tirage pourront vous parler selon les situations que vous vivez, d'autres non, ou peut-être les trois vous parleront, ou peut-être les trois ne vous parleront pas du tout. C'est normal, c'est le principe d'un tirage général. Alors pour commencer, nous avons ici la carte qui correspond un petit peu à l'énergie du mois, de votre mois, également un petit peu une carte conseil. Il s'agit de la carte du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Grâce à cette énergie, vous pouvez savoir exactement ce que vous avez à améliorer, ce que vous avez à travailler pour pouvoir progresser et peut-être sortir de situations qui peuvent être délicates. Alors, je vais vous lire le petit texte vraiment qui l'accompagne car je pense qu'il est bien expliqué. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas comme cela par hasard. Vous les attirez par votre propre fréquence. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. Selon les situations que vous attirez à vous, selon les personnes que vous attirez à vous, elles sont là pour vous faire comprendre que vous avez quelque chose à régler, que vous avez quelque chose à travailler au fond de vous-même pour pouvoir vous libérer. Vous libérer peut-être de blessures émotionnelles, peut-être de situations du passé qui ont été pesantes. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de hasard. Cette carte vraiment vous invite à vous regarder dans un miroir et à voir en vous ce que vous avez à travailler pour pouvoir progresser. Quoi qu'il en soit, ne pas regretter certaines situations que l'on a pu vivre, certaines relations, car elles ont été malgré tout bénéfiques, même si sur le moment elles ont pu être difficiles, douloureuses, elles ont été là pour nous faire apprendre quelque chose, pour nous faire comprendre quelque chose, dans le but de grandir. Alors, je vous présente donc une première ligne qui concerne le domaine sentimental, le domaine affectif, une deuxième qui concerne le domaine professionnel, et une dernière qui concerne votre mission de vie ou plus généralement qui concerne le développement personnel. Dans le domaine sentimental, vous avez pu connaître par le passé justement pas mal de choses compliquées. On a quand même l'idée ici que le passé nous pèse. Il y a des choses dans le passé qui peuvent nous peser. On a pu manquer de soutien, ou alors vivre des relations difficiles, peut-être triangulaires, peut-être aussi des relations qui étaient dans l'éloignement, avec de la distance ou de l'absence, de la jalousie, etc. On a pu vivre un peu ce genre de relations assez difficiles et assez complexes. Et d'ailleurs, ça a pu vous bloquer, ça a pu être des situations qui ont été bloquantes pour votre évolution sentimentale. On a pu se sentir dans un état de stagnation, où on n'avançait pas, où on ne progressait pas, avec une impression peut-être de tourner en boucle également. Alors, au mois de novembre, voyons voir donc l'évolution. C'est quelque chose qui vous pèse, hein. C'est quelque chose, cette idée de stagnation et de blocage vous pèse énormément. D'ailleurs, ça va vraiment être assez difficile pour vous. On parle là quand même éventuellement de se sentir rejeté, de ne pas se sentir aimé, de ne pas se sentir à sa place aussi. Il peut y avoir une séparation peut-être pour certains, du moins de la tristesse comme une blessure, on peut se sentir blessé. On peut recevoir en novembre des mauvaises nouvelles, enfin des nouvelles assez délicates du moins, qui vous donneront peut-être l'envie d'autre chose, de vivre autre chose vraiment. Cela peut vous mettre dans un état d'indécision aussi, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir où se diriger. Ces nouvelles vont vous apporter des révélations. Il y a quand même une notion de vérité qui éclate un peu au grand jour.
Ce qui va vous permettre, il faut voir le côté positif de la chose, de lever le voile sur sur quand même une notion un peu de tromperie, de malhonnêteté. On a pu réaliser, donc on va pouvoir peut-être se réaliser, pardon, que l'on s'est trompé ou que l'on a été trompé. On peut réaliser certains mensonges, certaines choses qui n'ont pas été dites ou des promesses qui n'ont pas été tenues, qui ne seront pas tenues. On peut quand même, voilà. Le point positif de ce tirage, c'est que vous allez pouvoir être face à la vérité. Et finalement, cela va vous causer un certain soulagement de lever le voile. Alors, au vu de ces tirages, j'ai demandé une carte conseil au tarot afin de vous permettre peut-être de vous sortir de cette situation délicate. La carte conseil justement vous signifie d'apprendre de cette situation, de vraiment tirer cette situation au profit d'un certain enseignement, de revenir sur un apprentissage de ce qu'elle vous a appris. Si vous n'avez pas l'impression de comprendre cet apprentissage, on vous invite vraiment ici à pousser un petit peu plus loin, c'est-à-dire à écouter ce qui s'est passé, à écouter les conseils d'autrui, à vous écouter aussi. On fait vraiment appel là à votre spiritualité, de vous diriger vers la spiritualité pour comprendre ce qui s'est passé. Et comprendre surtout cet apprentissage de cette situation qui peut s'avérer être délicate et difficile pour vous. Dans le domaine professionnel, alors dernièrement, on a pu ici vraiment faire preuve de grand discernement. On a pu être éloquent et faire des choix vraiment judicieux qui nous ont permis de nous mettre dans un domaine professionnel, une situation professionnelle dans laquelle vraiment on trouve notre chemin. On a pu avoir aussi, donc avoir quand même de la chance, hein. On a pu provoquer cette chance aussi, peut-être un changement qui s'est avéré bénéfique. En tout cas, il y a eu vraiment une nette amélioration dans notre milieu professionnel. Cela nous a permis de progresser, cela nous a permis peut-être aussi pour d'autres de voir ailleurs, d'aller travailler à l'étranger, de prendre le large, de prendre du recul sur les situations professionnelles. Et c'est bénéfique, hein. C'est quelque chose qui s'est avéré être bénéfique. Au mois de novembre, donc l'évolution professionnelle au mois de novembre, vous allez pouvoir poser un peu vos conditions, c'est-à-dire dire non quand il le faut. Vous allez laisser un petit peu tomber votre fardeau. Vous allez vous délester de tout ce qui pesait sur vos épaules. Vous allez pouvoir peut-être déléguer également. On a une idée ici où on peut chercher le soulagement à tout prix, c'est-à-dire se débarrasser de ce qui peut être un petit peu trop lourd à porter. Cela dit, là on vous annonce quand même des illusions. Peut-être que vous allez vraiment... on nous parle ici que le fait de se débarrasser de certains fardeaux est bénéfique, mais il faut pas trop se faire d'illusions non plus. Je pense qu'il y a quand même des choses que vous allez devoir garder, conserver pour le gérer. Alors ne tombez pas dans le refus total, dans le déni total qui pourrait vous mettre en colère, qui pourrait vraiment soulever en vous quelque chose où vous allez refuser cette situation. Et il y a des risques quand même de colère, hein. Il y a des risques quand même où on peut être aussi incertaine, ne plus savoir sur quel pied danser. Là, on fait appel à toute votre maîtrise pour justement retrouver un équilibre, pour peser le pour et le contre. On fait appel à votre sens de l'adaptation. Donc, dans une volonté de vous délester de ce qui vous pèse, si vous voyez que ce que vous demandez, c'est peut-être un peu trop, revenez sur quelque chose de plus concret, de plus envisageable par rapport à vos collègues, par rapport à votre milieu de travail. Il y a quelque chose à faire, un équilibre à trouver. Vous êtes en mesure de le trouver, mais surtout ne vous mettez pas en colère. Ne tombez pas dans une espèce d'irritabilité qui peut vous causer du tort, où ça va vous mettre un voile sur vos pensées, alors que là, nous avons des pensées, une intelligence qui est vraiment là, qui est vraiment très présente. On a un esprit clair, un esprit vif, donc on peut y réfléchir à deux fois pour peser le pour et le contre et s'adapter à la situation. C'est ce qui vous est un petit peu conseillé. Alors, il se peut aussi pour d'autres situations, dans d'autres cas, car c'est un tirage général, donc ce tirage peut offrir plusieurs potentialités.
qu'il y ait des personnages dans votre entourage professionnel qui soient assez dans l'agressivité. Faites attention au mois de novembre de ne pas attiser cette colère, de ne pas attiser ces moments assez agressifs. Essayez au contraire de les calmer dans le but de retrouver un équilibre, dans le but de s'adapter et de retrouver vraiment quelque chose de beaucoup plus agréable à gérer au niveau du domaine professionnel. Alors, s'agissant de votre mission de vie ou de votre développement personnel, par le passé, il y a à l'origine une envie de se protéger, un désir de se protéger. Donc on a pu du coup se mettre, ne pas vouloir voir la réalité en face. On a pu bloquer les énergies, on a pu rester dans de l'indécision ou plutôt dans un refus de voir. Là, nous avons vraiment un aveuglement qui est bien présent. On n'a pas voulu voir la réalité en face, on n'a pas voulu voir peut-être nos blessures. On a mis un mouchoir dessus et afin justement de ne pas voir ce qui se passait et ce pourquoi on avait tendance à se protéger ainsi. La guérison est tout de même annoncée. Il y a eu quand même dernièrement une certaine guérison, un certain soulagement, de l'apaisement. Il y a quelque part une énergie qui vous permet de progresser afin de quitter cette situation qui était à l'origine et pour laquelle vous ne vouliez pas voir exactement ce qu'il se passait. Mais quelque part, si vous ne voulez pas la voir, c'est que ça vous empêchait de progresser. On a quand même une guérison là qui est annoncée ici. Un soulagement, un apaisement de cette situation. L'évolution au mois de novembre va faire appel à votre énergie pratique. C'est-à-dire que vous allez vous diriger vraiment vers votre savoir-faire, vers votre bon sens. Vous allez mettre un esprit pratique dans la situation. Mais surtout, n'y soyez pas trop, car finalement, c'est un déni également. C'est-à-dire qu'on ne veut toujours pas voir ce qui se passe. On ne veut pas aller à l'origine profonde de ceci, de cette situation qui vous empêche quelque part de progresser, ou qui vous empêche quelque part un certain développement personnel. Cela crée tout ceci, votre bon sens pratique ne vous permettra pas d'être juste dans votre jugement. Au contraire, ici est annoncé peut-être une erreur de jugement, soit d'être jugé à tort, soit de juger à tort, de refuser certaines choses, refuser de voir la vérité en face, de rejeter peut-être une certaine introspection. Il y a de la frustration qui se prépare. Car naturellement, si vous ne voulez pas aller au fond des choses, vous allez automatiquement vous sentir frustré. Le tarot, là, vous conseille vraiment de mettre de la volonté à aller voir au fond de vous ce qui se passe. Il vous conseille d'avancer, il vous conseille de prendre confiance en vous-même et de progresser sur cette situation. Vous serez tout de même, en novembre, vous trouverez quand même une énergie qui va vous mener sur la bonne direction. On fait appel à votre contrôle, on fait appel surtout à votre esprit de conquête, à votre volonté, à la réussite, afin de progresser, afin d'avancer et de vous diriger sur la bonne direction qui est absolument importante pour vous sortir ici de cette situation de départ qui était quand même un petit peu dans l'aveuglement. Alors, excusez-moi. Voilà, je remets ça un petit peu en place car naturellement, la caméra s'effondre. C'est une catastrophe. Excusez-moi encore, voilà. Hop, ça devrait repartir bien cadré. Je viens de m'en apercevoir. Donc, on fait appel ici, on cherche à vous demander vraiment d'être dans la volonté, dans la réussite, dans la volonté de conquérir ceci, de réussir à passer au-dessus de tout ceci. Tout ne se fera pas, en fait rien ne se fera sans vous. C'est vraiment à vous d'aller voir au fond des choses ici. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir ici? Vous vous préservez, vous vous cachez, vous vous protégez à outrance et du coup vous ne voulez pas voir ce qui se passe exactement. Pourtant vous avez quelque chose à dévoiler, vous avez quelque chose à mettre le doigt dessus pour vous permettre de progresser. Enfin, la carte conseil du tarot Oshozen, qui est un arcane majeur et qui est une très belle carte. Et justement, voilà, je pourrais dire que ça complète un peu le dernier tirage par rapport à votre développement personnel et votre mission de vie, c'est la voie intérieure.
Cette carte vous invite à rechercher le calme et l'harmonie en vous afin d'entendre votre voix intérieure. Ainsi, vous serez en mesure d'entendre votre propre vérité. Cette carte vous signifie qu'il est temps aujourd'hui de vous recentrer sur soi, de vous recentrer sur vous donc, pour vraiment vous entendre, pour entendre au fond de vous votre âme, pour entendre exactement ce qu'il s'y passe, ce que vous avez à régler dans votre vie pour pouvoir progresser et évoluer. Elle suit vraiment en fait l'ensemble du tirage. Quand nous regardons donc la carte du miroir qui était en carte de début, qui était l'énergie de novembre, qui vous invite à vous regarder dans votre miroir, qui vous invite vraiment à voir aussi l'effet miroir dans les relations et dans les situations que nous vivons tous les jours. Et cette carte qui fait appel justement à votre voix intérieure, c'est-à-dire à rechercher au fond de vous la vérité, à rechercher au fond de vous les réponses que vous avez besoin d'entendre. Voilà, chers amis Verseau, je vous remercie de votre écoute. Je m'excuse encore de ce petit problème de caméra qui s'est un peu écroulé. Cela dit, je ne referai pas la vidéo parce que j'aime bien la prendre au grand complet malgré les aléas qui peuvent se présenter lors d'un tirage. Je vous souhaite un agréable mois de novembre. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.